Ici, c'est Mériadec, le rendez-vous des épaves. Pendant des années et des années, il a traîné dans ces ruelles en soufflant dans son vieux saxo. Il a dormi dans une cave humide avec des clochards. Il a vécu de l'aumône des putains. Il a mariné dans le vin rouge. Il est né à Saint-Malo. Il a bu des citernes de vin rouge. Il a été prisonnier en Allemagne. Il est seul, il n'a plus que le vin. Il a été désintoxiqué à l'hôpital. Il a juré de ne plus boire et puis il s'est perdu. Il a disparu voici 2 ans. Charrier poursuit à travers la vie son étrange vocation. Il rattrape ceux qui vont sombrer, il récupère les alcooliques et les épaves, il les fait désintoxiquer. Il leur cherche du travail et puis il les aide à revivre en société. Il y met son orgueil et son énergie. Une lettre est arrivée ce matin à l'hôpital. Un ancien malade est retombé au fond du gouffre de l'alcool. Il est là-bas à Wimereux, dans le nord, à 800 km de Bordeaux. Il est démuni de tout. 1h20. Charrier prend le train de Paris. La lettre est pressante. Elle vient d'un ami du malade. Cher monsieur, notre ami va très mal. Si vous ne venez pas le chercher tout de suite, il sera trop tard. Il en est à 7 litres de vin par jour. Il ne tiendra pas le coup longtemps. Nous sommes tous les 3 à Wimereux, lui, ma femme et moi. Je fais des sommiers et des matelas, et je garde le terrain de camping pendant la mauvaise saison. Moi aussi, j'étais un alcoolique, et c'est lui qui m'a guéri. Maintenant, c'est à moi de lui rendre l'appareil. C'est à moi de le sauver, et à vous, monsieur Charrier, qui l'avez déjà désintoxiqué une fois. Je vous en prie, venez. Pardon, monsieur, s'il vous plaît, Wimereux. C'est ici, le terrain de camping, s'il vous plaît. Ah, c'est plus haut. Vous devriez remonter sur la rue de la première rue sur votre droite. Là. Oui. Et vous allez voir, c'est un petit peu plus haut, là. Ah bon. À 200 mètres environ. Bon, merci, monsieur. Merci beaucoup. Comment ça va? Comment ça va? Alors? Eh bien, moi aussi. Il va venir me chercher, lui, ça va. Je suis là. Hein? Comment ça va? Ça va tout doucement. Il va retourner un petit peu, quoi. Descendez bien pas quand même, je vais aider. Vous aviez honte de vous. Hein? Comme si entre nous on en était à une question de honte. Si, parce que, voyez-vous, monsieur, j'avais manqué à ma parole. Si ça existe, ça, voyez-vous, hein, je vous avais toujours promis de pouvoir conserver le coup, mais, voyez-vous, je n'ai pas tenu. Oui, pourquoi? C'est parce que je ne sais pas, ça m'a pris d'un seul coup cette rechute. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, et ça s'est passé entre le train, lorsque je vous ai quitté de Bordeaux à Nantes. Ah oui. J'ai commencé à boire une bière. J'en ai pris 2, j'en ai pris 3. Et puis après ça, je me suis retrouvé à Nantes et j'ai pris après du muscadet. Après ça, j'ai pris du rouge et puis ça a remis ça. C'est un fait évident. Au moment de la Noël, il est revenu, alors là, il avait fêté la Noël. Mais ça, je n'y peux rien du tout, hein, parce que, voyez-vous, c'est une rechute. Hein. Que voulez-vous, ce n'est pas, comme nous discutions souvent, monsieur, au centre là-bas, ce n'est pas un vice. C'est une maladie, vous savez. Et j'avais un besoin pressant de boire parce que je ne pouvais pas tenir le coup. Oui, monsieur Charrier. Je ne pouvais pas tenir le coup autrement. Dans quelques minutes, vous allez me faire visiter la place de Wimereux, que je parte en ayant vu la plage. Mais bien Nous sûr, allons faire monsieur. une petite promenade. Et le ciel est encore clair, mais la nuit tombe. Hein. Évidemment, le ciel est encore clair et la nuit tombe, évidemment, forcément. Regardez si c'est beau ce soleil à travers les nuages là-bas. Remarquez, en principe, c'est un coucher de... ou même pas un coucher de soleil,
On pourrait dire, voyez-vous, que c'est, en principe, c'est le ciel qui tombe avec ce fond jaune là, Ouais. tout ça, ces nuages gris, Ouais. tout ça, ça fait de la lumière, ça fait un fond de ciel. Vous n'avez pas de regret de quitter Wimereux? Non, monsieur. Non, monsieur, peut-être si j'aurais peut-être un petit peu de regret, voyez-vous, parce que la mer est très belle, tout ça, mais en principe, je ne pourrais pas le regretter, parce que pour moi, le climat est trop froid. Oui. Je retrouve Bordeaux avec grande gentillesse, parce que Bordeaux, pour moi, a toujours été une ville accueillante. Oui. Oui. Oui, monsieur Charles. Alors, on tourne une page. Ce soir, on tourne une page. Je tourne une page, Vous tournez une page. c'est-à-dire que je recommence une autre vie, Bon. et je n'ai pas 20 ans. Oui. Bon. Après, écoutez, on va revenir vers Bordeaux. Et monsieur Charrier, je tiens simplement qu'à vous remercier de votre gentillesse. Voyez-vous, on se trouve devant l'océan, hein. On se trouve à droite, on se trouve à gauche, hein. Et je vous remercie de votre gentillesse d'être venu me chercher. Le jeune garçon, lorsqu'il commence le premier café qu'il fait, hein, et qu'il boit le premier verre, hein, il dit « Je suis un homme », parce qu'il a bu son premier coup. Pour lui, c'est sacré. D'ailleurs, en France, à la naissance, on prend une cuite. Au baptême, on prend une cuite. À la communion, on prend une cuite. Au mariage, on prend une cuite. Et à l'enterrement, on prend une cuite. C'est-à-dire que c'est des cuites perpétuelles. Pour l'instant, je me sens ni gaga, ni querelleur, ni joyeux non plus. C'est-à-dire, je me sens morose. Je me sens morose. Je me sens morose. Bordeaux, le café de la gare, 6 heures du matin. C'est l'heure de plonger dans la vie. Il est malade de besoin. C'est son dernier verre de rouge. Voilà. Comment ça va? Tréhour. Bonjour monsieur. Monsieur Gouchal. monsieur. Comment allez-vous? Ça peut aller. Ça peut aller? Et d'où arrivez-vous comme ça? J'arrive de Wimereux. Eh ben tenez, entrez Dans tout le de suite. Pas-de-Calais. Entrez, il fait pas bien chaud. Venez par là. Venez par là. Et vous, comment ça va? Ça va bien, merci. Oh. Non, ça va très bien. Entrez, vous allez entrer. Vous venez d'asseoir par ici. J'ai vécu pendant 7 mois sous ma tante. 7 mois sous la tente. Évidemment, c'est pas très brillant pour un homme qui a quelque chose, hein? C'est-à-dire qu'en principe, il n'y a que la foi qui sauve. Oui, oui. Dites donc, vous allez vous déshabiller un peu? Hein? Vous voulez bien vous déshabiller? Oui, pardon. Allez, allons-y. Allons-y. Ah là là, il n'y a qu'à mettre vos affaires, oui, sur la chaise. Ça vous dérange pas? Non, non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Bon, et puis on va voir comment organiser tout ça, hein.
Alors vous êtes resté combien de temps à Villereux? Environ un an, presque. 7 mois sous la tente et puis 3 mois dans une chambre. Alors, en principe, remarquez, j'espère que tout va bien. Quel âge avez-vous? Ça me fait exactement 44 ans. 44 ans. 44 ans, évidemment, voyez-vous, avec la vie que j'ai vécue, évidemment, je porte certainement un petit peu plus vieux. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, moi, que le corps, j'espère qu'il tienne le coup, il est encore bon. C'est le principal. J'espère qu'il est bon, pour revoir ça tout de suite. Est-ce que vous buvez maintenant? En principe, je bois un petit peu de limonade. Et remarquez, en principe, je ne vais pas replonger, si on peut dire, mais enfin... Quand même, le foie est un peu gros, là, dites donc. Oui. Vous avez, non? Je n'ai pas trop abusé, quand même. Quoi, du vin? Oui, uniquement. Uniquement du vin? Oui. Allô, Xavier Arnozan? Pourrais-je avoir le 38, s'il vous plaît? Allô? Eh bien, écoutez, ma sœur, moi je m'en vais. Ah oui, et la messe est à quelle heure? Eh bien, écoutez, ma sœur, alors moi j'arrive vers 10h, et... alors on se trouvera à la fin de la messe. Entendu. Entendu, merci, ma sœur. On confond le métier de mendiant avec un métier de musicien. Non, vous ne me considérez pas comme mendiant, vous. Ah non. Non. Si par exemple une personne m'envoie un papier du 4e étage et qu'elle me demande par exemple quelque chose, un morceau qu'elle aime, je lui joue. Si elle me récompense, c'est aussi bien qu'on te file une pièce de 20 francs dans un appareil à disque. Ah tiens, naturellement. Voilà, vous allez voir le service tout à l'heure. Vous connaissez d'ailleurs. C'est l'envers du service, mais enfin peu importe. Mais c'est le chirurgien. Oui. Durant les premiers jours de sa désintoxication, au bord du délire, il revivait sa vie. Par moments, elle défilait devant lui. Parfois, il parlait. La seule chose que j'ai vue souvent une fois, c'est les pavés se lever. Vous savez, comme les vagues de l'océan. Vous savez, comme les vagues de l'océan. Et alors, tant que je marche, ça va. Ça va. Mais si j'ai le malheur de m'arrêter, quand je m'arrêtais, c'est l'équilibre qui me manque. Et alors, quand j'étais comme ça, je ne marche pas. Je cours presque. Je cours presque. Et tous les coins d'ombre, tout ce que je peux trouver à me planquer, tout ce que je peux trouver comme solitude, je me planque. Oh, ça, vous savez, j'y vais combien des fois, c'est même pas croyable, des fois 7, 8, 9, 10 litres. 10 litres. Quand j'ai été désintoxiqué, il a fallu que je me réapprenne à me connaître. Il a fallu que je me réapprenne à savoir que c'était moi, que je vivais toujours dans un état comateux, vous voyez. Je n'étais plus moi. Alors il a fallu que je contrôle mes réflexes, que je me remette bien les idées en place, que je change de peau, que je ne sois plus le même homme.
celui qui est tout seul, vous savez, quand il faut lutter contre cette maladie-là, absolument tout seul, c'est pas drôle. C'est pas drôle, parce que vous n'avez pas de but pour rentrer dans votre chambre. Qu'est-ce que vous allez faire? J'étais tombé sur une rampe d'escalier, je m'étais cassé les reins, et ça m'avait déclenché une crise nerveuse et je bégayais, puis je marchais tout de travers, vous savez, comme un canard. Alors j'allais à l'école, puis je voulais courir comme les autres, et mes charmants petits copains, vous savez que les enfants sont cruels, hein. On m'appelait patte de canard, et quand je voulais réciter une leçon, je me mettais à bégayer. Alors je rougissais, puis je me taisais. Oui. Mon père était charpentier de marine, mais ma mère était marchande foraine, c'est-à-dire qu'elle vendait de la confiserie. Et quand je suis revenu d'être prisonnier, puis j'ai été arrêté par la Gestapo, puis j'ai été relâché, puis j'ai continué à faire de la musique. Et alors, de fil en aiguille, vous savez, j'ai fait le marchand de chansons après, avec un groupe, nous étions 4, avec le grand parapluie, vous savez, la grosse caisse, tout ça. Et à l'époque où il y avait les grandes chansons, vous savez, plusieurs chansons dessus, quoi. Oui. Et puis après ça, je me suis mis à galvauder, j'étais dans les boîtes de nuit, j'étais dans les maisons closes, j'ai fait le tour de France, j'ai travaillé chez Figuier, Pinder, Bostock, Hamar, je travaillais à bord des scooters, des voitures, j'étais listier, j'étais valet de chambre, parce que j'ai un petit peu de tout, j'étais terrassier, j'étais débardeur, j'ai fait un petit peu de tout. J'ai fait les assurances. Et tout ça pour en arriver à 0, 0, 0 but. C'est ce qui s'appelle un songe creux, alors. Un vrai songe creux.